Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo face cam pour un type de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. On est de plus en plus sur cette chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui arrivent maintenant et qui nous rejoignent dans cette grande communauté de la FIMO et qui me demandent beaucoup de conseils. Et du coup aujourd'hui je vais vous dire absolument tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la FIMO. Je peux pas être plus clair que ça. Du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Attendez, un peu trop de soleil. Alors juste à titre indicatif, ce sont vraiment des choses que j'aurais aimé savoir moi personnellement. Après il y a d'autres choses que vous aimerez sans doute savoir, mais ça je peux pas le deviner. Donc je vais vraiment parler pour moi dans cette vidéo. Donc j'espère quand même que pour tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans la FIMO, j'espère quand même que ça va vous servir. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est vraiment de stocker. Ça ne sert à rien. Il y a un avion qui passe pile au mauvais moment. Donc quand je parle de stock, je parle notamment des pains de FIMO. En fait quand j'ai commencé la FIMO, je voulais avoir beaucoup de couleurs d'un coup. Alors qu'on peut faire des mélanges, on est bien d'accord. Mais c'est un autre débat. Voilà, je voulais avoir beaucoup de couleurs, mais surtout en beaucoup d'exemplaires. Parce que si jamais je terminais une couleur et que j'avais plus assez de cette couleur-là, ça allait me frustrer. Et du coup, j'avais une très mauvaise habitude, je vous l'accorde, d'acheter toutes les couleurs en triple, en 4 ou en 5. J'ai rien d'autre à dire. On ne juge pas dans cette vidéo, ok? Et du coup, à cause de cette bêtise, est-ce qu'il y a des gens ici qui se souviennent des pains classiques? Les anciens emballages marqués classiques avec un fond doré. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Parce que moi je m'en souviens très bien. J'en ai un tiroir rempli. Sauf que j'en fais rien parce qu'ils sont durs comme du bois en fait, tout simplement. Donc à force de stocker, forcément je n'ai pas utilisé l'intégralité des pains que j'avais stockés. Et aujourd'hui je me retrouve avec des briques par dizaines et voilà. Donc stocker ou faire un stock immense de pain de peur de ne pas finir sa couleur, ça ne sert à rien. Si vous avez peur de manquer de couleur, achetez les pains en double. Mais les achetez pas en triple, en 4, en 5, en x6 exemplaires. Ça sert à rien, vous allez vous retrouver comme moi avec des pains qui datent de je sais pas combien d'années, inutilisables. Donc voilà, c'est la première chose et sans doute la chose la plus importante que j'aurais aimé savoir avant de commencer la FIMO. Autre chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la FIMO, c'est de faire un max de récup au début. Alors au début, on veut souvent les objets pour la FIMO. Par exemple le rouleau, on veut vraiment le rouleau en inox ou en acrylique tout de suite maintenant. Alors qu'il y a d'autres alternatives, on peut utiliser un douting tool, c'est moins pratique mais c'est possible, on peut utiliser un ancien tube de médicaments par exemple, ça fait très bien l'affaire. Enfin, voilà, il y a plein d'outils de substitution autour de nous, chez nous, qu'on peut utiliser pour commencer la FIMO. On peut tout simplement utiliser des cure-dents au début, d'ailleurs j'avais fait une vidéo au challenge sans outils avec Rosen, on avait le droit vraiment à 0 outils et on peut faire beaucoup de choses avec peu d'outils. Voilà, je vous le dis vraiment haut et fort, on peut faire pas mal de choses, il suffit juste de faire un appel un petit peu à de la débrouille. Voilà, on peut utiliser un couteau, un cutter, un ancien scalpel que vous avez peut-être dans votre garage que vous n'utilisez plus. Voilà, vous nettoyez bien et on peut vraiment trouver plein de choses. Un couteau de cuisine tout simplement, qu'on garde pour la FIMO du coup, qu'on va pas réutiliser pour la cuisine. Mais voilà, un couteau pour les emporte-pièces, par exemple pour les emporte-pièces ronds, on peut utiliser des bouchons, des couvercles, Donc voilà, il y a plein de substitutions chez vous pour faire de la FIMO, donc n'hésitez pas à fouiller un peu dans vos placards, on a tous un tiroir de bibelots, je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous pouvez utiliser pour la FIMO. Donc voilà, au début j'ai utilisé beaucoup de récup, par contre j'ai utilisé moi-même par exemple les tubes de médicaments, je récupérais mes bâtons de sucette que j'avais mangé avant pour faire mes choupa choups. Voilà, j'ai fait beaucoup de récup, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait, mais je pense je ne l'ai pas fait assez parce que pour la simple et bonne raison que j'ai commencé les vidéos assez tôt et que je voulais les outils adaptés pour faire des vidéos quali. Voilà, c'est la seule raison de pourquoi j'ai pas fait de la récup pendant longtemps, mais avant de faire de la vidéo en tout cas c'est ce que je faisais et j'aurais dû le faire plus longtemps. Regardez chez vous, il y a forcément des choses que vous pouvez utiliser pour la FIMO, vous n'êtes pas obligé d'acheter le rouleau FIMO maintenant, vous n'êtes pas obligé d'acheter la pasta machine de la marque FIMO, vous pouvez acheter une pasta machine à vraie pâte chez Audio, hein. Vraiment, voilà, il y a vraiment plein de substitutions, de choses moins chères et peut-être plus abordables pour vous. Voilà, juste, il suffit un peu de se débrouiller. Autre chose que j'aurais aimé savoir et que j'aurais dû faire depuis beaucoup plus longtemps que ça, c'est de ne pas hésiter à pré-cuire ou à recuire mes créations. Alors avant, quand j'ai commencé la FIMO, pour moi, il fallait faire toute notre création d'un bloc et une fois qu'elle est terminée, la mettre au four. Sauf que des fois, ça attrapait la poussière, je la déformais, elle devenait beaucoup trop molle et j'arrivais plus à rien faire avec, je mettais mes empreintes partout, enfin bref c'était une vraie catastrophe. Et pendant
très longtemps j'ai fait ça parce que je savais pas qu'on pouvait pré-cuire et recuire la fimo en fait, tout simplement. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment pré-cuire les éléments. Voilà, j'ai déjà fait dans plusieurs tutoriels, par exemple dans mon rainbow cake, la décoration en fait j'avais pré-cuite. Et ça fonctionnait en fait tellement mieux parce que du coup je n'ai rien déformé du tout, ma création elle a pas bougé, elle était nickel, rien à dire. Et voilà, donc vous pouvez pré-cuire vos créations par exemple 10 minutes et la reprendre après, rajouter un petit élément. Par exemple si vous faites un personnage, vous pouvez pré-cuire le corps et après vous pouvez faire le visage et voilà. Et sachez qu'on peut remettre la fimo au four à 110 degrés pendant 30 minutes une fois. S'il n'y a pas eu de vernis, de peinture, si vous avez rien rajouté dessus après la cuisson, en fait vous pouvez la remettre au four sans problème. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir pour éviter de rater tant de créations à cause de ça, parce qu'en fait je les touchais trop, je les mettais pas après cuire, elles devenaient trop chaudes et enfin voilà quoi, juste pré-cuisez des parties de vos créations si vous en avez le besoin. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la fimo, c'est ne pas hésiter à utiliser de la colle. Pour un peu les mêmes raisons que le conseil d'avant, pour éviter de déformer nos créations. Voilà, ne pas hésiter de faire nos créations en plusieurs parties, les mettre au four et les coller après la cuisson, un peu comme j'ai fait pour le cône de glace par exemple. J'ai fait le cône à part des boulettes et c'est seulement après la cuisson que j'ai collé les deux avec de la colle forte. Moralité de l'histoire, mon cône n'est pas déformé et mes boulettes de glace non plus. Voilà, et puis j'utilise de la colle vraiment qui a un effet transparent donc on voit rien du tout. Donc ouais, avant j'utilisais pas du tout de colle, pareil parce que je pensais qu'il fallait tout faire avant, hop et... Voilà, mais non, on peut coller des morceaux de création après et ça évite de déformer, il faut juste prendre notre temps et comme ça on peut faire des choses plus minutieuses sans toucher à notre création pour la déformer quoi. Donc ouais, franchement j'aurais bien aimé savoir qu'on pouvait utiliser de la colle après et qu'on n'est pas obligé de faire notre création d'un bloc avant de mettre au four quoi. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de nouvelles techniques. Lancez-vous, n'ayez pas peur, il faut vraiment essayer de faire de nouvelles techniques et ça je l'ai appris notamment quand j'ai commencé à faire des rendez-vous presse un peu, par exemple pour les événements de graines créatives qui étaient vraiment dans un aspect presse et professionnel. Voilà, où j'ai fait des ateliers avec Karine par exemple et en fait elle nous a montré des nouvelles techniques et j'ai longtemps stagné. J'ai stagné pendant pas mal de temps parce que justement je n'osais pas essayer de nouvelles techniques et en faisant des ateliers en fait, par exemple quand j'étais à Nuremberg en Allemagne grâce à Graines Créatives encore une fois, on a fait des ateliers, j'ai appris différentes techniques, de nouvelles choses et j'ai l'impression que j'ai pris un pic de progression en fait depuis que je ne me mets plus de barrières et que je teste. Donc il y a beaucoup de foirés, les foirés je vous le rappelle, vous ne les voyez pas parce que je montre seulement ce que j'ai envie en vidéo, voilà, mais sachez que moi-même encore aujourd'hui je teste de nouvelles techniques et je fais encore des foirés parce que parce qu'il faut de l'entraînement, voilà, tout simplement. Donc mais c'est à partir du moment en fait où j'ai commencé à tester de nouvelles choses que j'ai senti que je progressais en fait dans le domaine de la fimo. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, voilà, je suis pas du tout au top niveau, voilà, loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'y travaille et depuis que je n'ai plus peur d'essayer de nouvelles choses, j'ai l'impression de progresser en fait de jour en jour alors que j'ai eu une petite phase de stagnation. Voilà, donc essayez de nouvelles techniques, lancez-vous, quitte à foirer une fois, deux fois, mais c'est comme ça qu'on progresse, non? Et sixième conseil qui suit un peu le précédent, c'est de croire en vous. Vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable de faire des grosses créations, vous êtes capable d'apprendre de nouvelles techniques, vous êtes capable de réaliser des dégradés, des effets bois, tout ce que vous voulez. Voilà, et je dis ça parce que moi-même je me suis longtemps mise des barrières parce que je me disais je ne vais jamais y arriver. Mais on peut tous y arriver, s'il y a des gens qui y arrivent, pourquoi pas vous? Voilà, il suffit juste de l'entraînement, moi c'est ce que je dis tout le temps, il y a beaucoup de débutants qui m'envoient des messages comme quoi ça les décourage parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le niveau que j'ai ou qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais sachez qu'il faut de l'entraînement. Voilà, si vous voyez la vidéo, l'évolution de mes créations, la fameuse, au début mes créations n'étaient pas top, donc petite parenthèse, au début mes premières créations je les adorais, hein. Je les adorais vraiment profondément. Mais après, quand on évolue, on fait des choses plus belles, plus soigneuses, plus minutieuses. Et aujourd'hui, je préfère mes créations que je fais maintenant que celles d'avant. Forcément, c'est l'évolution. Voilà, mais il faut vraiment croire en vous et de vous dire que vous en êtes capable. Vous allez rater de toute façon. Vous allez rater votre premier rainbow cake, vous allez sûrement rater votre premier macaron, vous allez sûrement rater vos premières créations. Mais c'est avec un premier qu'on progresse en fait. Voilà. Puis c'est à peu près tout quoi. Juste, vous êtes capable de faire des choses. Voilà, il faut juste vraiment de l'entraînement, la persévérance et en fin de compte vous allez arriver à faire votre rainbow cake et vous allez y arriver à faire votre macaron, voilà, avec de l'entraînement. Donc voilà,
C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la FIMO. Et si vous, il y a d'autres choses que vous aurez aimé savoir avant de commencer la FIMO, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà tout ce que vous avez découvert sur le tas et vous aurez aimé être prévenu quand même. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous lire. Si jamais il y a des conseils que j'ai dit et que vous aussi vous aurez aimé savoir, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous aura plu, donc notamment pour les débutants, pour les personnes qui veulent se lancer pleinement dans la FIMO. N'hésitez pas à me dire si elle vous a servi, j'espère en tout cas. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!